Bonjour mes Sagittaires. Alors attendez, la lumière, est-ce qu'elle est bien la lumière? Elle est pas mal. Et alors, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'avril 2024. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance de ce mois, voir un petit peu les énergies qui vont être les vôtres, voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, les guides ont à vous dire. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais Sagittaire, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et vous allez plutôt, à ce moment-là, voir votre ascendant, votre signe lunaire, afin d'avoir des informations ou des compléments d'informations à vous de voir, à vous de faire comme il vous plaît. N'oubliez pas que j'ai déjà publié la guidance sentimentale, hop, avec ces 3 choix ici, hein, avec les petits lapins, le petit œuf, les petits lapins avec la queue en pompon. Vous avez 3 choix bien différents, bien distincts, et vous avez une vidéo pour chaque choix. À vous de vous concentrer et de choisir le lapin qui vous plaît, mais aussi le cœur qui vous parle. Parce que pour ce mois-ci, nous avons le cœur papillon. Nous avons... Oh mince, je me rappelle plus. J'ai pas marqué quelque part. Je me fais mes petits pensettes. Attendez, je vais vous dire ça. Voilà. J'ai vérifié. C'est le cœur papillon. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le cœur essoufflé. Et le choix numéro 3, c'est le cœur de lierre. Voilà. Si vous avez besoin donc d'avoir des informations au sujet de votre petit cœur, n'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont déjà sur mes chaînes, publiées sur ma chaîne, pardon. Alors, on attaque tout de suite aujourd'hui avec donc une décoration un petit peu festive, hein, avec ma petite poule pour Pâques, mon petit lapin. Le thème, bien entendu, sera un petit peu plus léger que d'habitude. Je sais pas pourquoi je dis bien entendu, c'est peut-être parce que c'est normal pour moi. On va voir un petit peu un tirage avec le thème enfance, enfantin, enfant intérieur, voilà, ça, un petit peu de légèreté, ça ne fera pas de mal, hein, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens pour vous, de la légèreté ce mois-ci, mes Sagittaires, c'est ce dont vous avez besoin, de légèreté. De vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Je ressens, c'est mon premier message. Voilà, c'est mon premier message. Alors, j'ai tiré vos cartes d'énergie et j'ai travaillé les cartes de tarot pour ne pas perdre de temps pour le tirage, parce que vous savez très bien que je mélange les cartes de tarot afin d'avoir un aspect aussi bien positif que négatif des cartes. Donc là, j'ai commencé avec, je vais vous montrer le tarot des contes et légendes du monde. Avec ce tarot, c'est le 2 de denier qui est sorti, mais vous voyez en aspect négatif. Donc le 2 de denier en aspect négatif nous parle d'un déséquilibre. Peut-être d'une indécision, peut-être d'une difficulté à faire un choix, d'une difficulté à s'organiser par rapport à une situation bien particulière et qui provoque un déséquilibre. C'est comme si vous n'arriviez pas à gérer une situation et que vous vous sentiez vraiment... moi j'ai l'impression un peu inefficace. C'est comme si vous n'aviez pas la force, vous n'y arriviez pas. Voilà. Donc il y a une difficulté ici. Mais peut-être une difficulté à faire un choix. Et si on l'associe à l'oracle d'Harry Potter, méditation magique, eh bien nous avons les relations ici qui ressortent. Oh, quelle luminosité épouvantable. Donc avec cette relation, ces idées de relation ici, on vous demande si vous êtes senti trahi. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait sentir mal en fait, comme si vous aviez été trahi, comme si on ne vous avait pas apporté ce que vous désiriez vraiment. Et on parle d'un travail de pardon, peut-être envers la personne qui a été déloyale avec vous. C'est
C'est peut-être pour ça que vous avez une difficulté à faire un choix, que vous vous sentez en déséquilibre parce que quelqu'un vous a provoqué ce déséquilibre dans votre vie. Il y a une situation ici qui vous dérange et ça a été provoqué par une tierce personne. D'accord? Alors, comme je dis, hein, vous adaptez à votre situation. Peut-être que ça ne vous parlera pas à tous, ni à toutes. Mais faites preuve de discernement. Et on va voir ce que le tarot a à nous dire par rapport à cela. On va tirer 3 cartes. On va déjà 2. Allez, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ai pris ce petit tarot que je trouve super. J'adore ces images qui nous ramènent à l'enfance, l'ancienne un petit peu. Mais bon. Vous voyez, on a le 8 d'épée ici. Ce 8 d'épée, tout de suite, il nous parle d'un repos. Vous avez besoin de repos. C'est peut-être un repos forcé, mais vous avez besoin de repos pour... vous avez besoin d'aide aussi. Vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Cette carte ici, elle vous dit il faut faire preuve de patience, mes amis Sagittaires, par rapport à la situation que vous vivez. Il va falloir pouvoir changer de point de vue au lieu de vous agiter. Il va falloir faire peut-être un petit bilan de ce qu'il se passe ici, de ce qu'il se passe aussi dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, qui vous déséquilibre. Et ici, on vous demande de prendre du temps, du repos, vraiment de faire attention. Peut-être, comme je viens de vous dire, demander de l'aide si vous n'arrivez pas à arriver à contrôler cette situation, à vous sentir maître de la situation. Faites voir un petit peu. Oh, on a le soleil, mes amis. Alors ça, c'est super. Ça, je suis super contente parce que il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va vous apporter de la joie. C'est comme si vous aviez besoin, vous voyez, après ce repos, après cette contrariété, vous avez besoin de retrouver une lumière, une luminosité, un brin de lumière qui vous apporte un peu de bonheur. Vous avez besoin de partager quelque chose, vous avez besoin de donner quelque chose, vous avez besoin de vous épanouir. Et là, ça arrive, ça vient. Parce qu'avec avec le 5 de Pentacle et avec ce 5 de denier, il y a une évolution. Elle est lente, mais vous travaillez sur vous. Vous avez la capacité pour vous en sortir. Vous allez demander de l'aide. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre je sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, mais plus un repos. Je vous ai dit tout à l'heure, un repos forcé, vous mettre peut-être en arrêt de travail, vous voyez. Vous avez peut-être vraiment besoin de stopper une activité, pour pouvoir justement vous reprendre un peu. C'est pour votre bien. Quelque chose arrive ici qui va illuminer un ciel un peu terne. On sent que vous êtes fatigué, hein. Il y a une fatigue, il y a une contrariété, il y a une tristesse, il y a quelque chose ici qui vous a mis à mal, mes petits Sagittaires. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, il y a une épreuve, j'ai l'impression. Il y a quelque chose est arrivé qui vous a mis en déséquilibre, qui a complètement bouleversé votre vie, qui est peut-être dû à une tierce personne. C'est une tierce personne qui bouleverse votre vie et qui n'est pas sympa avec vous. Il y a quelque chose ici, il y a une contrariété.
Et vous avez besoin de faire un travail de pardon, mais vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Vous avez besoin de repos. Hein. Oui. Oh là là, ils sortent trop. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, il ne me manque qu'une seule, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah non, il y en a deux encore. Allez, pour ce mois d'avril 2024. Quand elles mettent du temps comme ça à sortir, elles sont très parlantes, généralement. Elles se font attendre, mais ça n'est pas pour rien. Elles se font désirer. Donc là, c'est le tarot d'Alice au pays des merveilles. Alors, voyons sur ce 8 d'épée. Alors, on a l'as de bâton. Aspect négatif encore. Cet as de bâton nous parle d'un blocage. C'est comme si vous perdiez la notion de la direction en fait où il faut que vous alliez. C'est comme s'il y avait un retard, quelque chose qui vous mettait en retard. Vous voyez, je pense que c'est ça. Hein. C'est ce 8, ce 8 d'épée qui vous bloque. C'est pour ça que vous avez besoin de repos. C'est comme si vous étiez passif ou passive, vous voyez, que vous attendiez que les choses passent, que le temps passe, que je sais pas, il y a quelque chose ici qui est très... mais en même temps, j'ai la sensation que vous avez envie de sortir de cet état, mais que c'est compliqué pour vous. Le 6 de bâton, en position négative encore. Le 6 de bâton, il y a une remise en question, il y a des hésitations, il y a des doutes, mais je pense que vous doutez, vous avez peur de ne pas retrouver le bonheur, de ne pas retrouver la joie, de ne pas retrouver un partage, voyez, et vous avez besoin de ça. Je pense que ces doutes ne sont pas fondés, c'est juste la situation ici qui vous met dans cette indélicatesse, dans cette situation désagréable. Avec le 5 de coupe, aspect négatif encore. Hein. Le 5 de coupe en aspect négatif parle de nostalgie, de regret, de tristesse, de perte aussi, hein, de blocage. On est sur le 5 de denier où je vous ai dit qu'il y avait besoin d'une évolution. Une évolution lente, c'est sûr. Il y a un travail sur vous à faire. Capacité forte à vous en sortir. Hein, mais il va falloir de l'aide. Il ne faut pas que vous restiez seul. J'ai cette sensation-là. Soit vous demandez une aide professionnelle auprès d'un médecin, d'une infirmière. Vous voyez. Soit vous demandez de l'aide auprès de personnes de confiance, des personnes que vous aimez. Parce qu'il y a quelque chose ici vraiment qui vous met dans une tristesse profonde. Hein. Ouais. Et il ne faut pas... en fait, ici, mes Sagittaires, je vous ai dit que la première chose que je ressentais, le premier message qui m'est venu, c'est la légèreté. Que vous aviez besoin de légèreté. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est très lourd, qui pèse énormément sur vous. Et il va falloir s'en défaire. Vous allez y arriver puisqu'il y a le soleil, mais ça va mettre du temps. Et vous avez besoin d'aide. Alors vous pouvez trouver de l'aide auprès de personnes compétentes, auprès de personnes que vous aimez, auprès de je sais pas moi, de la nature, auprès des animaux, vous voyez. Vous pouvez trouver de l'aide de ce côté-là. Hein. Il faut.
Il faut aller chercher de l'aide. Donc, avec le tarot divin, ici, on nous parle du 9 de bâton. Position encore négative. Le 9, pardon, pas de bâton, d'épée, non mais ça se voit, non? Excusez-moi. Je suis un peu perturbée parce que je sens qu'il y a des peurs ici. Attention à la dépression, attention aux insomnies, attention au désespoir trop profond, aux inquiétudes, aux choses qui sont trop bouleversantes ici. Ne vous laissez pas aller dans cette tristesse. Ne vous laissez pas envahir par cette tristesse, même si la situation, eh bien ma foi, est dans cette ça me bloque moi aussi. Je sens ouais qu'il y a quelque chose ici qui est compliqué, mais heureusement qu'il y a le soleil dans votre tirage parce que il y a de l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'espoir. Moi, je sens que vous êtes au bord de la dépression, que vous êtes vraiment triste, pas bien. Il y a beaucoup de choses là, ici. Et vous voyez, on a le soleil ici, on l'a qui est ressorti. Bon, il est ressorti en aspect négatif parce que je pense qu'il y a un combat intérieur ici qui se fait en vous. Vous avez un manque de confiance peut-être en la vie, en la destinée, en tout ce qui... Il y a une forme de mépris ici. Voyez, vous méprisez quelque chose. Vous méprisez quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Qui vous a vraiment fait souffrir. Peut-être que vous méprisez quelqu'un. Hein. C'est vraiment... voilà, je suis vraiment... Mais avec le soleil ici, je me dis quand même, vous avez les deux opposés. C'est parce qu'il y a une bataille intérieure en vous, là, qui se fait. Mais c'est pour retrouver la lumière. C'est pour retrouver l'espoir. C'est pour retrouver l'envie, voyez. Regardez, la roue de fortune qui sort à l'endroit, mes amis. Aspect positif. J'ai envie de dire, il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui... C'est un nouveau cycle. Il faut que vous... Il faut... J'ai la sensation qu'il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ça va aller très vite. Plus vite que vous ne le pensez. Il y a quelque chose qui va vous aider ici et qui va vous faire du bien. Quelque chose, quelqu'un, une façon de vivre, un changement de vie, un rapprochement avec des personnes, avec des animaux. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire sortir de cela, là, de ce désespoir, de cette inquiétude. Vous allez vers une nouvelle... un nouveau cycle, une nouvelle chance, un nouveau départ. Et la passivité là qu'on a ici, là, elle n'y sera plus. Il va y avoir de l'action. Il va y avoir quelque chose dans votre vie qui arrive et qui va mettre du peps, de l'action, de la vitalité, de la joie, de la gaieté. Oui. Je pense que ouais, il y a un mauvais passage ici, mais vous allez en sortir. Ne soyez pas complètement désespérés. Il faut que vous ayez vraiment une lueur d'espoir dans votre cœur parce que c'est ce qui va se passer ici. Il y a quelque chose, quelqu'un, il y a quelque chose de bien qui arrive à vous. Regardez, regardez, la graine de demain. Cette carte, elle m'inspire beaucoup. Dans le sens où, bien entendu, lorsque l'on parle de graines, on parle de plantation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir. Vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir un regain de vitalité, d'envie, de joie, de bonheur. Vous allez vous tourner vers l'avenir. Vous allez créer à nouveau un cycle, c'est un nouveau cycle. Vous allez, oui, vous allez créer à nouveau. Vous allez créer quelque chose. Quelque chose arrive dans votre vie qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous projeter,
de retrouver de l'énergie et un équilibre aussi. Très important, les Sagittaires. Oui. Alors, j'ai pas signalé, attendez, je me concentre sur vous. Oh là, il y en a trop. Je prends celle-ci déjà. Allez, s'il vous plaît, pour Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Il y en a deux. On va y arriver, il faut être patient, patiente. Et je pense que vous en avez besoin de cette patience aussi actuellement. Faites preuve de patience. Faites preuve de patience. Donc juste avant, j'ai tiré donc la graine de demain avec l'oracle des Kitsune, les petits renards en japonais. Et là, c'est l'oracle de Disney. Il est absolument magnifique. Donc, voyons un petit peu ce qu'on nous dit ici. Voilà, regardez, c'est merveilleux. Votre bonne étoile, mes amis. Croyez toujours en votre bonne étoile. Ne perdez jamais espoir. Soyez toujours voilà, dans cette continuité, alignée avec votre bonne étoile. Quelque chose de magnifique arrive à vous. Vous n'y croyez peut-être plus, vous n'avez peut-être même pas l'idée même que ça puisse arriver. Oui, si, ça arrive à vous. Vous êtes protégés, mes amis. Regardez. Voilà ce que vous allez avoir. Ça va vous redonner du peps, ça va vous redonner goût à plein de choses. Moi, je sens que vous allez vraiment sortir de cette noirceur. Hein. Il y a quelque chose de très triste, de très sombre, de très noir qui vous accable, qui vous oppresse. Hein. Vous voyez, on parle en retard. On parle du temps ici. Il va vous falloir du temps. Mais la roue tourne en votre faveur. Et vous allez vous tourner vers votre avenir. Vous allez accepter avec le temps de passer à autre chose. De voir le bonheur qui peut s'offrir à vous. Sous n'importe quelle forme qu'elle se présente, qu'il puisse se présenter. Vous allez l'accepter. Le découvrir, vous allez voir les choses autrement. Ça peut prendre du temps, mais ça peut aussi vous surprendre, parce que moi j'ai quelque chose qui arrive ici, hein, assez vite à vous. Hein. Oui, moi je le sens vraiment comme ça. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas besoin de temps, mais il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de voir le temps autrement, les choses autrement, la vie autrement, la situation où vous êtes autrement. Alors, avec l'oracle de Normand d'enfant intérieur, on nous parle ici de santé et de croissance. Avec l'arbre, on a effectivement cette idée de force, de puissance, de santé. On reprend de la vitalité. On reprend une forme d'énergie aussi bien physique que psychologique. On a de la lumière, on a de la vie qui vient ici à nous. Et alors, avec le renard, on nous parle de travail. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose, justement, l'idée que vous êtes tracassé par quelque chose. J'aime bien l'interpréter comme ça. Ça va très vite se dissiper par rapport à quelque chose qui va vous entraîner dans une spirale mélodieuse. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, que vous n'étiez pas prêt ou prête encore. Donc ça vous tracasse un peu peut-être
dans un sens, mais c'est votre chance et il faut la saisir, mes amis. Ce qui va arriver à vous rapidement ici, c'est ce qui va vous aider à sortir la tête de l'eau, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes complètement, et on est dans la chance et le bonheur, que vous êtes complètement submergé par une émotion immense, une tristesse immense. Eh bien, saisissez la chance qui arrive à vous. Elle arrive à vous. Hein. Elle va bouleverser votre vie, elle va vous faire changer votre vision des choses. La graine de demain. Je tiens absolument à cette carte, elle est très, très puissante, très parlante et très précieuse. Oui, comme votre bonne étoile. Vous êtes protégés, mes amis. Quoi qu'il a pu arriver, quoi qu'il a pu se passer, quoi, ici, pour ce mois d'avril, on vous parle de belle espérance. Oui. Il y a ici de la magie dans l'air. Une belle magie. Là. Regardez, avec l'oracle du pays imaginaire et notre ami Peter Pan, on vous parle de poussière de fée. Quand même, hein, sur la bonne étoile, hein, il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui va changer votre vie, qui va vous dynamiser votre vie, qui va vous apporter de l'espoir, de l'amour, du réconfort, du bien-être, de la douceur aussi. C'est chez vous. C'est par rapport à votre lieu de vie. C'est peut-être compliqué, c'était peut-être compliqué d'être chez vous, ça vous tracassait d'être chez vous dans votre lieu de vie. Mais voyez, ça va être comme ça maintenant. Il y a quelque chose qui va arriver à vous et chez vous et qui va apporter de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, une forme de petite mélodie très agréable. Regardez, on a toujours cette notion du temps. L'horloge tourne, mes amis. Les choses changent. C'est le moment de la chance pour vous. Regardez, on a toujours cette question du temps. Et de roues qui tournent. Ici, c'est la roue du destin qui tourne. On change les choses. Il y a vraiment une idée de nouveau cycle, de chance, de rapidité aussi dans ce qui arrive ici. Hein. Il y a de l'action. Et ça, c'est pour votre bien, c'est pour vous aider, c'est pour avancer. Vraiment, c'est très très positif. Je me demande si... ouais, j'ai envie de... Peut-être de mettre la roue tourne en titre pour vous, vous voyez. Parce que c'est vraiment ce que je ressens ici. Et c'est ça qui va vous apporter la légèreté dont vous aviez besoin tout au début. Vous savez, c'est le message que j'ai ressenti. Besoin de légèreté, de douceur. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. C'est beau. Vous voyez, celle-ci, elle est tombée dans ce sens-là. Il y en a trop, je ne la prends pas, mais elle vous demande quand même de parler à Dieu. Regardez, on parle beaucoup de lumière dans votre tirage. Pour moi, la lumière, c'est l'espoir. Vous savez, cette petite lumière au bout du tunnel, quand on croit que tout est perdu, que tout est fini, qu'il n'y a rien, et ben elle est là, cette petite lumière. Et elle est là pour vous dire, mais non, pas du tout. Tout n'est pas fini. Les choses continuent, les choses tournent, et les choses tournent en votre faveur, mes amis. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Acceptez ce qui arrive à vous. N'ayez surtout pas peur. Et regardez comme c'est beau. Et lâchez prise et relaxez-vous. Et profitez de ce qui va, vraiment de cette chance qui arrive à vous et de ce nouveau bonheur.
profitez. Profitez vraiment à sa juste valeur de ce qui arrive à vous. Hein. Vous l'avez bien mérité, hein, mes petits Sagittaires. Hein. Ah oui. Ne cessez pas de croire en votre bonne étoile, surtout pas. Alors, on va voir avec le petit oracle des contes merveilleux. Le petit oracle des contes merveilleux. Le message pour vous, Barbe Bleue. Écoutez bien, hein. Il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laissez pas les autres décider ce qui est le mieux pour vous. La vérité peut être dérangeante. C'est vous qui devez choisir, mes amis Sagittaires. C'est vous qui devez choisir si vous ouvrez la porte à cette nouveauté ou si vous restez enfermé dans ce qui vous fait souffrir. Les autres sont là pour vous conseiller, pour vous aider, mais il y a une opportunité, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui va arriver à vous et je pense que vous allez ouvrir cette porte. Je ne pense pas que vous allez la laisser fermer. Pour l'instant, vous avez peut-être l'idée de la laisser fermer. Pour l'instant. Mais lorsque les choses vont tourner, vous allez ouvrir. Vous allez ouvrir, mes Sagittaires. Et ça sera pour votre plus grand bien. Alors, quel peut être votre petit porte-bonheur ce mois-ci, mes amis? Sous quelle forme peut se manifester votre petit porte-bonheur? Eh bien, c'est l'abeille. Alors, l'abeille, l'abeille, moi, me ramène encore et toujours à la douceur, au sucre, au soleil, hein, sur ce tournesol, à la chaleur, à la lumière. Vous avez besoin de tout cela. C'est ce dont vous avez besoin. Donc, tout ce qui peut se rapporter à une abeille, n'hésitez pas à vous le procurer. N'hésitez pas à manger du miel ce mois-ci. C'est peut-être étrange ce que je vous dis, hein, mais c'est pour adoucir peut-être votre gorge, adoucir vos paroles, adoucir votre cœur, votre corps. Si vous avez, je ne sais pas moi, un petit porte-clés avec une abeille dessus, ou je ne sais pas, trouvez un objet qui puisse se rapporter à l'abeille, à ce qui nous parle d'abeille, et n'hésitez pas à manger du miel pour vous adoucir les choses. J'ai envie de dire pour vous adoucir la vie. Alors, on va terminer avec un petit talisman. Vous voyez, je les ai mis dans cette petite boîte. Je vais tirer bien entendu au hasard. Je brasse un petit peu. Hop, pour moi, c'est celui-ci. De quoi nous parle ce talisman? Alors déjà, waouh, c'est le numéro 54. Et vous voyez ce qui est inscrit sur ce « Je pousserai avec plus de force ». Vous voyez, c'est une plante. Regardez bien, la graine de demain. Vous voyez? Je pense que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, l'épreuve par laquelle vous passez, ça va vous faire grandir, ça va vous faire mûrir, ça va peut-être vous faire changer aussi votre façon de vivre, de penser, votre façon d'aimer, mais pour le bien, pour le mieux, vous allez comprendre plein de choses. Et vous allez vous ouvrir à plein de choses. Vous allez ouvrir cette fameuse porte, vous allez ouvrir peut-être la porte de votre cœur à quelque chose de nouveau qui arrive ici à vous. Vous n'avez pas bien vu les cartes, je suis désolée, je suis en train de m'en rendre compte parce que j'étais vraiment très prise dans votre tirage. Et cette colonne, celle-ci là, c'est la colonne de votre guérison. C'est la colonne où tout change. Ici, ça commence avec le soleil,
et on sent qu'il y a besoin d'apporter quelque chose de bon dans un foyer, dans une maison. On a besoin de changer un peu l'ambiance. Ouais, on a besoin d'apporter quelque chose. Et bien quelque chose arrive à vous et va bouleverser votre vie dans le bon sens. C'est très positif pour vous, mes Sagittaires. C'est très positif. Mais il y a peut-être un travail à faire d'acceptation, de pardon. Il faut finir quelque chose pour démarrer un nouveau cycle qui va vous apporter, regardez, du bonheur. Lâchez prise et relaxez-vous. Et profitez et acceptez ce qui arrive à vous et qui va vous faire du bien. Voilà mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Comme d'habitude, je finis toujours ma guidance avec ces mots-là parce que c'est vrai, parce que je le pense, parce que je le ressens, parce que j'adore. J'adore passer ces moments avec vous. J'ai envie de vous dire de regarder les étoiles. Si le ciel veut bien ces jours, vu que le temps est en train de s'éclaircir et de s'améliorer, n'hésitez pas à regarder les étoiles. Cela peut vous faire du bien. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt.